Les amis, il est près de minuit, donc excusez un peu la tête, mais je voulais vous faire un débrief quand même à chaud après avoir vu l'ensemble des quarts de finale. Je voulais, le temps de monter cette vidéo et de vous la mettre en ligne, vous partager un bref résumé de ces différents quarts et vous présenter donc les demi-finales. Nous avons eu un premier quart de finale entre le Nigeria et l'Angola, deux équipes intéressantes puisque invaincues, solides défensivement et les deux ne prennent pas beaucoup de buts. Alors je suis toujours impressionné par la vitesse d'exécution d'Osimhen et les qualités de dribble mais aussi de repli de Lookman sur le front de l'attaque du Nigeria. Bon, dans la première mi-temps, il n'y a pas eu de gros pressing. On s'est attendu en quelque sorte, on voulait pas trop se livrer durant cette première mi-temps et il n'y a pas eu énormément d'occasions. Un round d'observation en quelque sorte qui a duré près de 40 minutes. Du côté angolais, on voyait sur la droite notamment Gilberto apporter souvent le danger et Carneiro sur la gauche, le défenseur gauche angolais qui montait et apportait lui souvent le danger sur la gauche. Il apportait le surnombre et provoquait les Nigérians. Il a d'ailleurs provoqué plusieurs fautes intéressantes à jouer pour son équipe. Et à la fin de la première période, dans les 5 dernières minutes, on voit que ça s'emballe un peu des deux côtés et il y a finalement une bonne occasion, une bonne combinaison sur la gauche de l'attaque nigériane. Une combinaison à 3, d'abord Simon qui embarque tout le monde à gauche pendant qu'Osimhen trompe les défenseurs en faisant des fausses pistes. Simon en profite, déborde et centre en retrait pour Lookman qui a profité de tout ce travail d'Osimhen sans ballon pour récupérer tranquillement la balle et la mettre du plat du pied dans le but vide. Ça les amis, c'est un beau but, une vraie action collective et une vraie action d'école à montrer dans tous les centres de formation. Le score de 1-0 à la fin de la première mi-temps n'est finalement pas surprenant. La deuxième mi-temps démarre, un peu plus enlevée que la première. L'Angola est plus dynamique et c'est normal, il court après le score et touche même le poteau. Osimhen, lui, encore une fois, croit doucher les Angolais sur une belle passe sur coup franc. Il marque de la tête. D'ailleurs, dans ce match, il a souvent pris l'avantage dans les airs sur la défense, mais là, pour ce coup, elle finit dans les buts, avec, c'est vrai, au passage, une faute de main du gardien. Mais le pauvre, il est hors jeu d'un simple coup, on le voit sur les images. Il faudra vraiment un jour qu'il revoie que le board revoie un peu ce système de hors-jeu, parce que là, bon, c'est vrai, le Nigérian est hors-jeu, mais franchement, ça se joue pas à grand-chose. Quelques minutes plus tard, ça a failli craquer encore avec un beau travail en dribble d'Osimhen et un défenseur qui détourne du bout du pied. Les Angolais essayent encore avec quelques nouvelles tentatives, mais n'y arrivent pas. Le Nigeria fait finalement respecter son rang et élimine une équipe surprise en restant hermétique pour la 4e fois de suite dans cette compétition. Les Angolais ont finalement trop rarement inquiété les Nigérians et les Super Eagles vont être très durs à battre dans la suite de cette compétition. On voit qu'ils sont bons devant et complètement hermétiques derrière. Ça va être très dur de leur mettre un but. Le second quart de finale se voyait opposer la République démocratique du Congo à la Guinée. Bon, on va pas se mentir, la première mi-temps c'était brouillon. Quand même un but partout avec des joueurs de Ligue 1 qui ont brillé. Ils ont marqué des deux côtés puisque le premier a été Chancel Mbemba et Bayo lui a répondu, mais les occasions étaient quand même assez rares et les équipes se sont montrées attentistes avec beaucoup de retenue. Et puis, en seconde période, la Guinée sombre. Wissa marque, suivi par Masuaku sur un beau coup franc avec beaucoup d'inspiration. La Guinée n'arrive pas à se relever et se montre inoffensif et finalement c'est bien les Léopards qui se qualifient pour leur 5e demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Ensuite, c'est au tour du Mali contre la Côte d'Ivoire. Le début du match est clairement à l'avantage du Mali qui pousse avec des occasions dès le début de la partie. Et cette première tendance se traduit finalement par un penalty, mais un penalty qui est superbement arrêté par le gardien de la Côte d'Ivoire, Fofana. Globalement, c'est ce schéma de jeu qui va encadrer toute cette première période, avec un Mali plutôt conquérant et la Côte d'Ivoire qui opère par contre quand elle a des occasions. Un fait marquant un peu avant la pause, Kosunu est expulsé pour les éléphants, et là c'est toute la tactique qui est à revoir puisqu'on fait sortir Pépé pour rajouter un défenseur. On cherche à rééquilibrer un peu l'équipe. La mi-temps est sifflée et le moins qu'on puisse dire, c'est que la Côte d'Ivoire s'en sort bien parce qu'il y a dans cette équipe quand même et dans leur jeu beaucoup de déchets. Le Mali, quant à lui, est séduisant
et dominateur. En seconde période, eh bien c'est paradoxal, mais on a l'impression que la Côte d'Ivoire est mieux en place à 10 qu'à 11. Le Mali se montre patient et est récompensé finalement à la 71e minute quand Dorgelès marque d'un tir de loin un superbe but, puisqu'on le voit sur le ralenti, il nettoie littéralement la lucarne. Le Mali semble ensuite maîtriser la rencontre, mais comme par magie, le remplaçant Adingra pour la Côte d'Ivoire, et c'est son premier ballon, le premier ballon qu'il touche, eh bien marque à 2 minutes de la fin du match. Franchement incroyable cette Côte d'Ivoire. Elle est à chaque match sous respirateur artificiel, on croit qu'elle est morte et elle ressuscite. C'est simple, hein, elle sort de manière inespérée de son groupe, elle écarte on ne sait pas comment le Sénégal, et là elle est mourante au bord de l'agonie, prête à se faire éliminer, et elle se réveille au dernier moment avec un éclair de génie. On passe donc à la prolongation qui est globalement assez équilibrée, et là on voit un Diakité, Adingra et à l'heure les 3 remplaçants qui sont entrés en cours de jeu en Côte d'Ivoire, et ben punaise ils font un très bon match, hein. Emers Faé a eu le nez creux, il a super bien coaché, lui qui remplace de manière intérimaire un peu Jean-Louis Gasset qui s'est fait débarquer à la fin de la phase de groupe. Et ben franchement, il a fait des choix très judicieux. Bon, ben qu'est-ce qui se passe ? On va se diriger au tir au but. Ben non, pas avec la Côte d'Ivoire, franchement. Les amis, alors, un miracle, encore une fois. À la dernière minute de la prolongation, Fofana reprend un ballon et frappe lourdement au but. Sa frappe est détournée du talon par Diakité et finit au fond des filets. Ouais, 2-1 pour la Côte d'Ivoire à la dernière minute des prolongations, alors qu'ils étaient menés dans ce match 1-0 et qu'on pensait que le Mali avait la mainmise complètement sur le match. C'est ce qui était montré. Encore une fois, on croyait que la Côte d'Ivoire était mort dans ce match. Et il se relève et il se qualifie à la dernière minute de la prolongation. Alors sur le coup, on voit Diakité qui enlève son maillot. Il avait déjà un carton jaune. Le bête, il se prend un deuxième carton jaune. Il se retrouve expulsé. Il jouera même pas les demi-finales. Mais il était dans l'euphorie. Ça faisait plaisir à voir pour lui. Et il pensait à plus rien dans sa tête. Il a même pas pensé qu'il pouvait se faire expulser. Oui, les amis, la Côte d'Ivoire se qualifie. On a du mal à le croire. Pauvres Maliens, eux surtout, ont du mal à le croire. Mais franchement, c'est un truc de fou ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire. On voit parfois des équipes dominer, trouver une barre et finalement se faire sortir par on ne sait quel malheur. Et bien, c'est ce qui se passe avec tous les adversaires de la Côte d'Ivoire depuis le début de cette CAN. Et eux, les éléphants, c'est un miracle permanent dans ce tournoi. 2-1. Et ils se retrouvent en demi. Qui aurait dit ça quand on a vu leur match lors du premier tour, hein. Le dernier quart de finale, c'était le Cap-Vert contre l'Afrique du Sud. Bon, dans ce match, les deux équipes ont eu tour à tour leur temps fort, dans un match finalement qui est resté assez fermé lors de la première mi-temps, sans réelle occasion, mais assez agréable à regarder quand même, hein. En deuxième mi-temps, on est resté sur un score vierge, je vous le fais assez vite. Personne n'a réussi à trouver le chemin des filets malgré quelques occasions, mais le gardien de l'Afrique du Sud, et on va y revenir, a fait un très bon match. Et notamment une dernière grande parade à la fin du temps réglementaire parce qu'à ce moment-là, le Cap-Vert aurait pu se qualifier. La prolongation, quant à elle, démarre tambour battant avec de grosses opportunités, mais toujours 0-0, on ne trouve pas la faille. Tout comme la seconde mi-temps de la prolongation finit également par ce score nul et vierge 0-0, on arrive de nouveau pas à trouver la faille dans aucune des deux défenses. Place à la séance de tir au but et là les amis c'est une vraie boucherie. Énormément de ratés des deux côtés d'ailleurs, mais on le doit beaucoup, et c'est là où j'y reviens, au gardien Williams de l'Afrique du Sud qui a fait une superbe séance de tir au but en détournant beaucoup de tirs des Capverdiens. Finalement, ce sont les Bafana qui se qualifient pour la demi avec simplement un score de 2-1 au tir au but, donc vous voyez il y a eu beaucoup de loupés et on les reverra donc au tour suivant. C'est là que s'arrête le beau parcours du Cap-Vert, qui était une équipe surprise jusque-là, qui était une équipe euphorique, agréable à voir jouer. Malheureusement, leur beau parcours s'arrête en quart de finale. Voilà, je crois que lors de mes pronostics pour les demi-finales, quand j'avais fait les pronostics avec les affiches des quarts de finale, il me semble que j'avais trouvé 3 équipes sur les 4. J'avais parié sur le Nigeria, j'avais parié sur le Congo, j'avais parié sur la Côte d'Ivoire et malheureusement, j'avais parié sur le Cap-Vert et c'est l'Afrique du Sud qui s'est qualifiée. 3 sur 4, c'est pas trop mal, c'est mieux que dans la vie réelle, où je me plante à chaque fois lamentablement. Alors, concernant les affiches des demi-finales, et je m'arrêterai là dans cette vidéo, nous allons avoir le Nigeria face à l'Afrique du Sud. Je vous donne à nouveau mon pronostic. Je pense que l'Afrique du Sud aura énormément de mal, encore une fois, à trouver la faille face à cette solide défense nigériane. Et je vois encore une fois le Nigeria passer
Encore une fois, peut-être par le plus petit écart, hein, on voit qu'ils marquent souvent un but et n'en prennent pas. Je pense que le schéma va se répéter et que finalement ils vont passer encore une fois un but à 0 pendant le temps réglementaire et qu'il n'y aura pas de prolongation. Donc qualification du Nigeria pour la finale, c'est mon pronostic. Et dans l'autre demi-finale, entre la Côte d'Ivoire et le Congo, que dire? Si franchement je devais m'écouter, je dirais que c'est le Congo. Mais au vu de ce que je vois jusque-là, je sais pas, la Côte d'Ivoire est portée par le marabout. Il y a un marabout national là-bas qui a été sélectionné pour faire des incantations à tous les matchs et accompagner son équipe jusqu'au bout. Enfin, c'est des vrais miracles qui se passent jusque maintenant avec cette équipe. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire va encore se sentir portée et écarter le Congo sur sa route. Alors, je ne sais pas s'il y aura des renversements à chaque fois. Je ne sais pas si le Congo va mener, la Côte d'Ivoire va revenir et va marquer encore derrière. Peut-être pas. Peut-être que ça va être un match très âpre avec un 0-0 et une qualification des Ivoiriens au tir au but. Bref, vous l'avez compris, je ne vois pas du tout le scénario parce que c'est très compliqué à le prédire pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais je pense que la Côte d'Ivoire va se qualifier en finale devant leur public. C'est leur tournoi. Ils vont encore aller affronter le Nigeria. Après, face au Nigeria, peut-être j'aurai un autre avis si c'est le cas, mais je pense que la Côte d'Ivoire va s'offrir une finale chez elle. Voilà les amis, dites-moi vous ce que vous pensez de ces quarts de finale que vous avez vus. Dites-moi vous ce que vous pensez du pronostic de ces demi-finales. Exprimez-vous en commentaire, ça me fera plaisir de le lire. Quant à moi, vous le savez, je vous retrouve régulièrement ces temps-ci, donc on se reverra encore une fois dans cette CAN. Et puis sinon, vous avez vos vidéos habituelles du samedi. Allez, sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais aller me coucher. Il est tard, je suis un peu fatigué. Je ne sais pas si la vidéo aura été totalement compréhensible, mais en tous les cas, je voulais vous faire ça à chaud. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.